Salut, c'est Seb. Alors ça fait un bon moment que je l'ai pas dit cette phrase-là en réalité, puisque j'avais un petit peu mis les vidéos YouTube de côté, tu as dû t'en apercevoir, j'ai reçu énormément de messages de certains inquiets, ça m'a fait chaud au cœur effectivement de voir que tout ça manquait à plein de personnes, et donc ça c'est extrêmement sympa. Et puis pour te dire pourquoi j'étais absent entre guillemets, c'est que contrairement à ce que plein de gens pensent, moi je suis pas youtubeur en fait, j'ai une activité professionnelle qui est pas celle de cette chaîne, parce que cette chaîne elle me rapporte pas grand chose à vrai dire, elle me fait passer du temps, elle me permet de partager en fait mes idées, un petit peu mon mode de vie, etc. Mais il n'y a pas de modèle économique derrière ça. Et YouTube, c'est pas un truc qui te rapporte de l'argent à moins que tu fasses des millions de vues. Donc moi j'ai même pas la monétisation d'activer sur la chaîne. Donc non, je ne suis pas youtubeur. Du moins pas un youtubeur de cette acabit là. Moi je suis quelqu'un qui a des business en ligne depuis des années maintenant, et c'est ça qui me permet de vivre. Simplement le business est prioritaire. Pourquoi il est prioritaire sur les loisirs? Parce que c'est ce qui te permet d'avoir justement cette liberté dont je parle aussi souvent sur la chaîne, et que il n'y a pas de mystère quoi. Si tu veux être libre, il faut aller la chercher, il faut aller la mériter, il faut aller la gagner ta liberté, il faut t'affranchir du système, et pour ça il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'avoir des sources de revenus qui te permettent d'être à l'abri effectivement de tout ce qui est un frein à ta liberté. Ça veut dire quand un patron, lui il est plus ou moins décideur en fait du fait que tu as un salaire à la fin du mois, un emploi plus ou moins pérenne, et puis surtout de ce que tu vas gagner et de ton emplacement géographique, et puis accessoirement de la liberté que tu vas avoir. Quand tu es ton propre patron, alors il y a des contraintes évidemment, mais une fois que tu as pratiqué un peu cette mécanique là, tu sais que l'entrepreneuriat c'est la seule manière aujourd'hui, l'entrepreneuriat, être rentier, etc. Mais tout ça c'est des sources de revenus qui sont plus ou moins actives ou passives, peu importe, mais qui te permettent en fait, l'argent c'est juste un moyen d'être libre quoi. Voilà, on va pas se le dire autrement, il n'y a pas d'autre manière que d'être libre, que d'avoir les moyens de pouvoir dire non et de pouvoir faire ce qu'on veut vraiment. Donc il n'y a pas, encore une fois, beaucoup d'ambiguïté là-dessus. C'est pour ça que je concentre de temps en temps mon temps, mon attention et un peu toute mon énergie sur ce qui me permet effectivement de m'offrir ce cadre de vie que tu vois généralement en vidéo. Et puis là, j'ai toujours des cycles un petit peu comme ça. Et là, on arrive à la fin d'un cycle. J'ai pas mal réfléchi aussi un petit peu au contenu de cette chaîne, à l'évolution que ça avait pris, et puis surtout à tous les messages que j'ai pu recevoir suite à toutes les vidéos que j'ai faites ces derniers temps sur la Thaïlande notamment, sur l'expatriation en soi. Et je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs types de personnes qui fréquentaient la chaîne. Tu avais des gens qui étaient des doux rêveurs, qui aimeraient pouvoir partir, mais qui n'ont pas les moyens à la fois financiers, parfois une activité qui permet de le faire. Donc c'est un projet de long terme peut-être. Il y a des gens qui y arriveront, il y a des gens qui n'y arriveront pas, qui attendront peut-être la retraite, ou peut-être qui n'y arriveront jamais tout court. Ça fait partie du jeu. Il y a des gens qui sont entrepreneurs essentiellement sur le web, un petit peu comme moi, qui me suivent. Certains m'ont fait l'amitié de me rendre visite il n'y a pas très longtemps, donc c'était sympa de pouvoir rencontrer un peu toutes ces personnes. Et ça m'a permis justement d'échanger un petit peu au travers de ces quelques rencontres et d'affiner un petit peu ma vision de la problématique. Et puis la dernière catégorie de gens, on a des gens qui sont installés, qui ont un peu un mode de vie similaire au mien, c'est-à-dire qui sont entrepreneurs, qui sont installés pas forcément en Asie, mais qui sont expatriés pour plein de raisons qu'on a déjà pu évoquer. Il n'y a pas que la Thaïlande dans le monde, il y a d'autres pays, et puis il y a d'autres manières d'aborder les choses. Tout ça pour dire qu'en fait, tu vois que finalement le contenu aujourd'hui, il devrait s'orienter beaucoup plus vers quelque chose qui permet d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses rêves. Ses rêves, si ton rêve c'est l'expatriation, il n'y a pas 15 000 moyens d'y arriver. C'est soit tu es rentier, tu as peut-être des actions et puis tu as des dividendes qui tombent, soit tu as de l'immobilier, soit tu as des business en dur qui sont gérés par d'autres personnes et tu touches des royalties, des dividendes, peu importe comment tu appelles ça, ou alors tu as des revenus actifs, un petit peu comme moi. Moi je suis moins sur des revenus passifs que des revenus actifs, pour la plus grosse partie du moins, qui nécessitent effectivement que je travaille, mais moi mon boulot m'intéresse énormément dans ce que je fais, et donc c'est pas un problème. Simplement on voit très bien qu'encore une fois, il faut être dans cette mécanique là d'entrepreneur. Donc si tu es dans cette logique là, les contenus vont être à l'avenir un peu plus orientés là-dessus. Et notamment, je pense que je vais toujours parler de voyage, notamment parce que là, je vais organiser toute une série de voyages un peu plus longs que ce que j'ai fait ces derniers mois, puisqu'encore une fois, j'arrive au bout d'un cycle, et donc c'est l'occasion de passer une étape supérieure et différente. Et donc, ça va faire l'occasion, effectivement, de faire plein de vidéos dans les cadres qui sont différents de ceux que je montre un peu actuellement, toujours en bord de plage, mais ça va me permettre de montrer d'autres endroits. Donc ça, je vais continuer à le faire. Alors, à un rythme, je sais pas encore lequel, on verra, c'est pas encore défini.
Mais en revanche, il y a quelque chose qui me tient à cœur que j'aimerais lancer. Ça va être à la fois, j'avais lancé, ou du moins j'avais émis l'idée, puisque je l'ai jamais vraiment totalement lancé, d'une newsletter en réalité qui s'adresse aux gens voilà, qui partagent un petit peu mes valeurs, un petit peu ma vision des choses, donc qui est pas fait pour tout le monde évidemment, et ça n'a pas cette vocation là, mais qui me permet de parler de choses dont je veux pas parler sur YouTube parce que c'est mal vu, parce que dans l'ère du temps actuel on peut rien dire sans que ça devienne une polémique interminable, et parce que j'ai autre chose à faire de ma vie et de mon temps libre que de monitorer des commentaires sur YouTube. Donc s'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de temps à perdre, moi c'est pas mon cas et c'est pas ma vocation. Donc tout ça pour dire que ce type de contenu, je vais le réserver en fait à une newsletter qui va être repensée. Je l'avais baptisé la première version la carte postale, mais elle est beaucoup trop orientée sur le voyage, et j'aimerais lui donner un virage qui est beaucoup plus axé finalement sur la liberté, sur l'entrepreneuriat, et j'ai pensé à l'appeler les affranchis. Les affranchis, ça va être quelque chose qui te permet de penser en fait s'affranchir, c'est un peu briser ses chaînes, c'est un peu voilà, c'est un peu aussi les gens qui sont sortis du système par des voies plus ou moins détournées, mais c'est cette double référence que je trouve intéressante, et puis surtout c'est l'idée que moi j'aime beaucoup, qui est de se construire une vie sur mesure, un peu en dehors des sentiers battus, un petit peu en dehors de ce que l'État, les banques, les États et puis tout ce que la morale aujourd'hui veut et tend à t'imposer. Donc c'est quelque chose qui encore une fois sera pas forcément fait pour tout le monde, mais qui sera mon moyen de communication, je pense, principal dans les semaines qui viennent. Et puis je le doublerai sans doute d'un podcast qui est à peu près la même vocation, mais qui me permettra de creuser peut-être plus, parce que j'ai pas une grande passion pour l'écriture de longues pages. J'ai pas envie de faire des romans tous les matins, parce que j'ai pas forcément le temps non plus. Mais en revanche, à l'oral, je trouve ça beaucoup plus sympa et potentiellement beaucoup plus intéressant. Donc je vais lancer cette partie-là aussi, qui sera pas forcément voilà, à destination des gens qui cherchent le voyage, mais on parlera beaucoup plus de liberté, d'entreprise, de tout ce qui a trait effectivement à cette notion de quitter un petit peu le système pour construire le sien, quoi, voilà, tout simplement. Donc ça implique effectivement des idées qui sont pas forcément mainstream, qui sont pas bonnes à mettre dans les oreilles de tout le monde, et puis des gens qui seront contre, des gens qui sont pour, mais peu importe, c'est la règle du jeu. Moi je suis pas de système parfait, j'ai juste une vision des choses qui est celle qui est construite sur mon expérience, sur mon parcours de vie, qui est pas forcément celui que tout le monde a choisi. J'oblige personne à suivre la même voie, simplement en même temps, si tu veux aujourd'hui être libre, il n'y a pas 15 000 manières, il faut impérativement que tu t'affranchisses du système. C'est une réalité à laquelle je t'invite à réfléchir. Donc voilà pour les nouveautés en fait qui vont arriver dans les semaines qui viennent, mais j'ai un petit peu travaillé quand même en parallèle de cette petite pause vidéaste avec des interviews, notamment on a fait quelques rencontres sympas, donc je te prépare un petit peu de contenu qui va arriver dans les semaines qui viennent, qui sera sans doute un peu moins axé sur la Thaïlande et uniquement la Thaïlande du moins, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et puis je vais effectivement prochainement la sortir 1 à 2 formations qui sont des éléments qu'on m'a beaucoup demandé. Donc pour tous ceux qui me l'ont demandé, voilà, j'ai arrêté ces parties-là. Donc il y aura effectivement les formations que tout le monde m'a réclamé sortiront avant l'été. C'est quelque chose qui me tient à cœur également, parce que voilà, j'ai vu plein de personnes et la plupart des questions qu'on me pose sont axées sur ces aspects-là. Donc ça sera l'occasion effectivement de le formaliser et d'en reparler évidemment. Alors pour les affranchis qui était qui est la newsletter là qui va arriver, dans laquelle je vais te parler un peu de ma vision des choses d'une manière qui est peut-être un peu plus directe que celle que j'adopterai sur YouTube. On prend un peu plus de pincettes parce qu'on n'est pas entre nous, parce que tu as toujours des gens qui arrivent un peu en touriste, qui découvrent la chaîne, qui savent pas qui t'es, ce que tu fais, et qui arrivent et qui regardent ça d'un œil un peu bizarre, parfois étrange, qui arrivent pour voilà, avec un regard qui est différent. Donc j'ai pas envie de communiquer avec tout le monde, mais juste avec une petite communauté de personnes qui partagent ma vision des choses, ou du moins qui aimeraient en savoir plus sur ma vision des choses, et peut-être voilà, s'en inspirer, ou du moins y trouver peut-être des réponses également. Donc tout ça pour dire que ça sera pas pour tout le monde. Il y aura un lien dans la description de cette vidéo qui te permettra de t'y inscrire, et ça sera à terme une communication quotidienne. Pour l'instant il faut le temps que je finalise le truc, et là pour l'instant j'ai commencé déjà à travailler à la fois sur le podcast et un petit peu sur cette partie là, donc je sais déjà un petit peu la tournure et les éléments que j'ai abordés dedans, qui sont des éléments que j'ai pas pu effectivement mettre en vidéo, parce qu'encore une fois c'est devenu voilà, YouTube est ce que c'est, mais c'est, on a un flot de touristes. C'est l'avantage et l'inconvénient, c'est quand tu as plein de vidéos, tu as des gens qui sont des fans, des gens qui te suivent peut-être au quotidien, des gens qui te suivent de très loin, et puis de l'autre côté tu as des gens qui t'ont jamais vu, qui tombent sur une de tes vidéos et qui vont se faire un jugement sur toi, sur ce que tu racontes, et qui vont commenter d'une manière voilà, qui est cohérente avec leur parcours, quoi, tout simplement. Donc j'ai pas envie de passer mon temps à monitorer, encore une fois, j'ai autre chose à faire. Donc c'est pour ça que ce type
type d'idée, ce type de discussion, je préfère largement l'avoir autour d'un média, d'un canal qui sera beaucoup plus intimiste, qui sera à la fois une newsletter. Et puis de l'autre côté, effectivement, d'avoir cette partie podcast qui là encore est beaucoup moins un grand public et beaucoup plus intime et qui me permettra effectivement d'être voilà, sans doute plus capable d'aborder des sujets dont on ne parle pas forcément ici sur cette chaîne. Bref, tout ça pour dire que tu trouveras des liens dans la description de cette vidéo qui t'emmèneront vers les éléments pour t'inscrire notamment à la newsletter Les Affranchis qui te permettra d'en savoir au moins un peu plus avant son lancement. Donc tu arriveras sur une page où tu laisseras ton email et puis à terme parce que j'ai pas encore le temps matériellement de dire que je vais écrire un email tous les matins, je suis pas sûr d'en avoir l'envie non plus pour l'instant, mais à terme on va arriver à ça effectivement. Et puis surtout ça sera l'occasion, le moyen aussi de tenir un peu informé dans les semaines qui viennent de mes prochains déplacements. Il y a plein de gens qui m'ont proposé de passer, si je passe au Vietnam, au Japon, etc. Donc j'ai plein de voyages qui sont là dans les cartons et qui arrivent, et donc ça sera pour ceux qui sont inscrits, je communiquerai un peu plus spécifiquement avec des gens qui sont inscrits en disant ce que je dirais pas sur YouTube, que je suis à tel ou tel endroit, parce que ça m'intéresse pas spécialement de faire état de mon emploi du temps. Mais pour le coup, pour ceux effectivement qui seront partis de cette petite communauté, eh bien il y aura la capacité à savoir que je serai là, et puis s'il y a suffisamment de monde, peut-être d'aller prendre un verre, d'organiser quelque chose. Enfin bref, voilà pour cette vidéo, donc cette vidéo de reprise. Et puis écoute, je te souhaite une très très bonne journée, je te dis à bientôt, ciao.